L'histoire qui a fait pleurer le prophète Muhammad. À l'époque prophétique, il y avait un homme qui était parfois souriant, mais qui fondait soudainement en larmes jusqu'à s'évanouir. Une fois devant le prophète, il raconta son histoire. L'homme dit : « Ô messager d'Allah, je ne l'ai jamais raconté à qui que ce soit avant toi, mais maintenant que tu me le demandes, je vais te le dire. Avant de me convertir à l'islam, j'avais une fille. À cette époque, avoir une fille était considéré comme un signe de déshonneur, et les gens commettaient des actes horribles pour s'en débarrasser. De terribles idées me traversèrent l'esprit, mais je les rejetais parce que j'aimais ma fille de tout mon cœur. » L'homme continua. « Les années passèrent, et chaque jour, je la voyais grandir. Mais à partir de là, je recommençais à faire des cauchemars et à ressentir de la tristesse. Les sombres idées que mon peuple mettait en pratique me revenaient. Jusqu'au jour où je ne pouvais plus supporter cette situation. Ô messager d'Allah, j'ai dit à ma femme, habille-la avec soin, peigne ses cheveux et embellis son visage. Dis-lui que son père l'emmène aujourd'hui pour une célébration. » La mère savait que son mari préparait quelque chose, mais elle fit ce qu'il lui avait demandé, tout en pleurant. Sa fille, voyant cela, lui demanda ce qui n'allait pas. Naturellement, la mère répondit que tout allait bien. L'homme alla chercher sa fille, et avant de partir, sa femme lui attrapa le bras et lui chuchota. « Ne gâche pas le dépôt qui t'a été confié. » Ce mot fit frissonner son cœur. Il prit sa fille et partit sans se retourner. Tout au long du chemin, il pensait à ceux qu'il était sur le point de faire. Il dit : « Je me suis approché d'un puits fait de roches, et soudain, les idées terribles de mon peuple me sont revenues. J'ai lutté encore et encore, mais maintenant que j'étais près du puits, j'ai attrapé ma fille et je l'ai jetée dedans, tandis qu'elle me tenait avec des yeux horrifiés, répétant : « Ne gâche pas le dépôt », jusqu'à ce que sa petite voix disparaisse et qu'elle meure, ô messager d'Allah. Le prophète leva la tête. Sa barbe était remplie de larmes et lui dit : « Si Allah m'avait autorisé à punir quiconque pour le meurtre de quelqu'un avant l'islam, j'aurais commencé par toi.